Bonjour. Vous savez, quand on est sur YouTube, on apprend qu'il existe du contenu pour tout type de personnes. Ceux qui aiment la musique, ceux qui veulent se marrer, et il y a ceux qui regardent pour apprendre des choses grâce à de la vulgarisation. Le souci, c'est que quand on regarde le contenu de ce dernier, on prend rarement de recul, du genre si ce que la personne dit est vrai ou faux. Résultat, les créateurs qui disent des bêtises sont adulés et les spectateurs gobent tout ce qu'ils disent. C'est néfaste. Très néfaste car ça a été mon cas autrefois, par la chaîne MJ Fermez-la, que je vais décortiquer sous plusieurs vidéos. Et pour être fair-play, je ne vais parler uniquement de son contenu, pas ce qu'il y a en dehors, parce que sinon ce serait pas très pertinent. Quoique. Mais d'abord, qui est MJ Fermez-la? Michael J, de son vrai nom, enfin je crois, fait des vidéos où il réagit à des polémiques en lien avec l'industrie du cinéma, parle de coulisses, et il en profite pour parler de sujets de société en usant du cinéma comme prétexte. Et je vais vous avouer, j'aimais bien les vidéos de MJ, vraiment. Je trouvais que ses vidéos pertinentes et j'étais d'accord sur des points qu'il abordait. Seulement, depuis quelques années, son contenu se dégrade, à cause de divers facteurs que je traiterai. Pour démarrer, j'avais pensé à prendre une vidéo où MJ défonce un film, mais que derrière moi je le défends. Et j'avais pensé à lorsqu'il parlait de la Snyder Cut, mais... non. On va plutôt parler lorsqu'il parle du film Captain America Civil War vis-à-vis du comics. Bon, j'espère qu'il va en parler du bien du comics. Non, je pense sincèrement que le film est supérieur aux comics. Je sens que ça va être long. J'aime beaucoup le film pour la partie dramatique, mais je comprends ceux qui ne l'apprécient pas. Mais sinon, non, le comics n'était pas meilleur. Peu importe votre angle d'attaque, le film a fait meilleur que le comics. Principalement parce que le comics c'est un véritable bordel à chier. Eh ben, t'as pas froid aux yeux. Mais vas-y, explique-nous en quoi le comics est pas meilleur que le film. Les proportions de destruction. Alors, oui, le comics est plus dévastateur. Mais ça en devient ridicule. Ils commettent encore plus de dégâts que s'ils n'avaient pas mis en place cette putain de loi de régulation. Donc peut-être qu'un affrontement amical dans un aéroport vide vous paraît moins spectaculaire, mais ça reste plus logique scénaristiquement. Mais justement, c'est le principe de l'histoire du comics. L'univers Marvel possède une énorme communauté super-héroïque, mais qui ne se maîtrise pas. Si Mark Millar a décidé de faire passer ses combats dans des rues, c'est pas ridicule. C'est pour démontrer que oui, les super-héros, quand ils se battent, ne minimisent pas les dégâts collatéraux et peuvent aller trop loin, alors que dans le film, un tarmac d'aéroport, c'est vide. Il n'y a aucun élément remarquable, le lieu n'a aucune personnalité et tout est gris, sans couleur. Rien pour démontrer qu'un combat de surhumain a un potentiel de destruction énorme. Un tel choix de décor rend l'action artificielle. Et puis, en quoi c'est plus logique scénaristiquement? Tu peux développer s'il te plaît? Le débat politique de nos héros. Bien mieux mené dans le film, car plus posé et avec un débat qui n'offre pas de réponse concrète, et laisse un peu aux spectateurs décider en montrant en quoi les deux camps ont raison et tort. Mais dans le comics aussi, le débat politique est bien mené. On montre que chaque camp a des arguments pour faire valoir leur position. Certains pensent que la loi de recensement permet de mieux instaurer l'ordre, alors que d'autres pensent que cette loi atteint leur liberté individuelle. Même Doctor Strange le démontre explicitement. C'est bien pour ça que je refuse de m'en mêler. Personne n'a raison ou tort dans cette histoire. Tout est une question de point de vue. Qui suis-je pour influer sur l'évolution du rôle de super-héros? Ce qui est plus pertinent que dans le comics, où tout le monde est un connard fini. Parce que c'est écrit par Mark Millar, donc aucun questionnement moral, juste rendre les personnages les plus détestables possibles, car c'est comme ça que Mark Millar fait du réalisme. Mais MJ, je te le demande, as-tu vraiment lu le comics? Parce qu'à ma connaissance, le seul personnage qui se comporte comme un connard, comme tu dis, c'est Maria Hill. Personne d'autre. Et puis... Parce que c'est écrit par Mark Millar, donc aucun questionnement moral, juste rendre les personnages les plus détestables possibles, car c'est comme ça que Mark Millar fait du réalisme. Prouve-le. Prouve-le que Mark Millar écrit de cette façon. Parce que moi j'en ai lu du Mark Millar, comme Superman Red Son. Et je peux vous assurer que Mark Millar n'écrit pas ses personnages comme des connards pour faire du réalisme, comme dit MJ. Je veux dire, dans le film, Tony recrute Black Panther et Spider-Man. Dans le comics, il recrute Venom, un clone robot de Thor, et utilise le bouffon vert pour faire taire un journaliste. Ouais, Tony devient pratiquement un super vilain dans le comics. Là où dans le film, Tony reste Tony, quoi. Non mais c'est vrai que t'as pas lu le comics. Dans l'histoire, le camp de Tony se sert des super vilains, comme dans DC où Amanda Waller utilise la Suicide Squad.
Certes, Tony a créé le clone de Thor avec l'aide de Mr. Fantastic et Pourpoint Jaune, mais c'est parce que durant ces événements, Thor est considéré comme mort, donc il le remplace. C'est moralement discutable, oui, mais de là à dire que ça en fait un super méchant dans le comics, c'est pas vrai. Et puis ça là... Et utilise le bouffon vert pour faire taire un journaliste. C'est pas dans le comics. Et Captain America n'est pas mieux. Il devient carrément extrémiste et tabasse des héros de son camp, qui voulaient se rendre. Pas le trahir ou quoi, non, juste se rendre. Arrêter de se battre car ça les désespère de combattre des potes. À ma connaissance, Captain ne fait pas d'attentat à la bombe. Et ne tue pas ses ennemis. Et puis non, Captain ne tabasse pas ses collègues. Il les laisse partir même. Et c'est là que je te pose une autre question, MJ. Pourquoi tu mets des cases avec des bulles uniquement en anglais? Tu sais, Panini Comics, il a édité en français Civil War. Et dans cette case, Captain dit... Tant pis pour eux si leur liberté est si peu importante à leurs yeux. Ce n'est que des suppositions, mais peut-être que... Peut-être que t'as mis les cases en anglaise parce que ton public est jeune et ne comprend pas l'anglais, et donc tu peux facilement mieux les manipuler. Peut-être. Je veux dire, c'est tellement un connard dans ce comics qu'il fait pleurer le Punisher. Non, je ne déconne pas, il arrive à faire chialer le putain de Punisher. Faux, c'est de la pure manipulation, parce qu'il manque le contexte de la scène. À ce moment de l'histoire, des super méchants se proposent pour rejoindre le camp de Captain, mais le Punisher les tue de sang-froid. Logiquement, Captain le tabasse, et le Punisher ne pleure pas, il ne renvoie pas les coups à Captain. Il se laisse faire, et c'est ensuite expliqué dans les autres cases pourquoi il n'a pas voulu frapper Cap. Sans Cap, il ne serait jamais parti au Vietnam. Si la guerre est différente, les hommes sont bien les mêmes. Ça nous ferait comprendre que le Punisher se refuse à combattre Captain par respect, puisqu'ils ont tous les deux été soldats. Et puis, où tu vois des larmes sur cette case? Hein? Et le pire, c'est que dans le comics, après avoir montré Tony comme le pire trou du cul du monde, il gagne à la fin, et tout d'un coup, le comics explique qu'il avait raison depuis le début. Quoi? Encore une fois, c'est faux. À la fin, Tony fait juste démontrer qu'on entre dans une nouvelle ère des comics Marvel. Une ère où tous ceux qui ont des super pouvoirs auront soit le choix de rentrer au Shield et être encadrés, ou rester un civil. Dans le film, au moins, tout le monde perd. Et les super-héros sont libres de la loi anti-super-héros, bien que fugitifs. On ne dit pas les super-héros doivent se conformer et être arrêtés, et c'est bien de manipuler, torturer, tuer et trahir toute forme de morale pour accomplir son objectif. Putain que ce comics est à chier! Regardez-moi, je suis MJ, j'ai un avis contraire aux autres parce que je vais me démarquer. Bonjour, ici Mr. Zelios du futur. J'ai pas de texte, tout est au feeling. Pendant que je faisais le montage de la vidéo, je me suis dit que je pourrais revoir un peu la post-fast du comics de Civil War. Et je suis devant la page des coulisses où c'est les auteurs qui sont en train de parler. Et il y a un truc quand même important à souligner. C'est en gros, c'est Mark Millar qui est en train de parler comment il a imaginé la fin de Civil War. Et il évoque que c'est le scénariste Joss Whedon qui l'a proposé l'idée. Donc Joss Whedon, l'auteur que MJ adule et le fait bien savoir dans ses vidéos. Et je vais vous lire. Donc, ce que dit Mark Millar, c'est « Cette polarisation implique qu'il y aura au final un gagnant et un perdant, chose que les artistes veulent néanmoins éviter. C'est le scénariste et producteur Joss Whedon qui trouve la version définitive du dénouement. D'après Millar, Whedon a dit qu'après 7 mois de bagarre, les lecteurs voudraient avoir un vainqueur. Et il avait raison. Les inconditionnels de Cap sont ravis parce qu'il a triomphé sur le terrain, et ceux de Tony le sont parce qu'il a remporté la bataille des idées. C'est clair, satisfaisant pour tous, et certainement la meilleure issue possible. » Donc, contrairement à ce que dit MJ, en fait, il n'y a pas un gagnant, en fait. Tout dépend de ton point de vue. C'est comme vient de dire Millar, ceux qui sont fans de Captain ont gagné parce qu'il a gagné sur le terrain, et ceux qui sont fans du camp d'Iron Man ont gagné aussi parce que c'est lui qui a gagné sur les idées. Donc, il n'y a pas un gagnant et un perdant. Les deux camps ont gagné quelque chose. Voilà. Donc, reprise de la vidéo. Aussi, le comics a pénance. Pas le film. Rien que là, le film est 1000 fois mieux que le comics. Non, il n'y est pas dans le comics. Et même si c'est le cas, c'est qui Pénance? Moi, je le connais pas. C'est un mauvais personnage? C'est un méchant? C'est quand tu vas commencer à m'expliquer des choses?
Même niveau questionnement des conséquences d'un duel de super-héros, dans le film, même si c'est surtout de la faute d'un super-vilain, des innocents sont morts de la main d'une Avengers, et pour en sauver un autre en plus. Donc c'est plus ou moins la faute des Avengers que ces gens sont morts malgré le contexte. Et puis c'est sans parler de l'incident avec Ultron. Là où dans le comics, l'incident qui fout le bordel politique a été perpétué par un super vilain. Durant un combat de super-héros, certes, on peut se plaindre du côté trop cavalier et fonceur de certains héros, mais toujours est-il que ça reste un super vilain le responsable. Les super-héros n'ont juste pas réussi à l'arrêter cette fois, et ils sont morts dans la foulée. Aucune raison d'en conclure que c'est la faute des super-héros dans cette histoire. Mais personne dit ça. Même la nécessité de regarder les autres produits Marvel. Le MCU au moins ne nécessite que 3 films par an pour suivre, les séries télé restent en bonus et n'interfèrent pas avec les films. Mais dans les comics, un événement comme Civil War touche une dizaine de séries de comics. Et non, ce n'est pas dans la série principale que tu auras tout ce qu'il faut pour suivre l'histoire. Tu dois aussi lire les dizaines de séries de comics qui sont concernées par cet événement. C'est un putain de puzzle, faut un tableau de détective pour suivre. Faux! Littéralement faux! Tu mens! Le comic se suffit à lui-même! Je me suis renseigné auprès d'un vendeur de comics que je connais bien, et il m'a dit que ces sous-histoires ne sont pas nécessaires à la compréhension de l'intrigue principale. C'est juste des bonus! Comme par exemple Amazing Spider-Man Civil War, qui est juste le run de Spider-Man avec les événements de Civil War à côté. Et c'est là-dedans qu'on apprend comment Peter a obtenu sa tenue Iron Spider. Est-ce que c'est vital de connaître ça pour comprendre Civil War? Non, c'est juste du bonus. Et même ça, le vendeur m'a affirmé que ces comics en parallèle sont pas les plus fameux. En général, les événements de comics de ce genre, que ce soit chez Marvel ou chez DC Comics d'ailleurs, c'est toujours le bordel pour suivre, parce que même la série principale ne représente que 50% de l'histoire. Pour le reste, faut suivre les autres séries qui... Oh putain de merde! Ce sont des DLC! Oh! Ils ont inventé les DLC! Les fils de pute! Ce gag est tellement hilarant que j'en tombe de ma chaise. Ah bah non. Oh, et les répercussions sur l'univers? Au moins dans les films, c'est toujours là. Dans les comics, c'est déjà parti, et la seule conséquence concrète, c'est l'annulation du mariage de Peter et Mary Jane qui a été fait pour amener un status quo dépassé depuis 20 ans. Donc ça a plus fait reculer l'univers Marvel que ça l'a fait avancer. J'en ai marre, je me fais que me répéter. Tu mens. À la fin, le comics montre qu'on peut plus être un super-héros sans être supervisé. C'est tout. Même les scènes individuelles sont meilleures dans le film. Je veux dire, rien que la scène de la mère qui a perdu son fils est bien mieux menée et plus percutante que dans le comics. Bref, je suis désolé de vous mettre cette idée subversive et révolutionnaire en tête, mais l'adaptation était mieux que l'original. Non. Et c'est fini. Beaucoup de mauvaise foi et aucune explication sur ses propos. Il prétend prouver que le comic Civil War est nul alors qu'il doit bien être le seul. Civil War est considéré comme le meilleur crossover de l'univers Marvel et est toujours bien noté sur internet. C'est quoi son but d'être nombrilisme à ce point? Tout ce que fait MJ, c'est juste arrêter une vague avec un bâton. Bon, allez, rendez-vous dans la suite.